Bonjour à chacun, chacune. Je suis heureux de me retrouver de nouveau avec vous. Cette fois-ci, non seulement avec ma femme Avril, mais aussi avec mon fils Paul, que certains jeunes peuvent connaître. Nous sommes à une semaine d'une commémoration importante, la Pentecôte. La résurrection de Jésus, ce n'est pas la fin de l'histoire. Il est monté au ciel, c'est l'ascension, il est entré dans son règne, et 10 jours plus tard, il enverra l'Esprit sur les disciples. C'est le début de l'Église. Et si vous aimez les anniversaires, voilà un anniversaire à fêter. J'ai donc pensé partager avec vous un passage que j'ai eu l'occasion de méditer dans mon église de Farmoutier, toujours en Seine-et-Marne. Un texte où il est grandement question du Saint-Esprit. Mais avant de lire ce passage dans les Actes, j'aimerais lire un passage dans l'Évangile selon Luc, une parole du Seigneur Jésus. Et en principe, non, ah oui, c'est ça. Il y a des pères parmi vous, dit Jésus. Lequel d'entre vous donnera-t-il un serpent à son fils quand celui-ci lui demande un poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Je trouve que le Saint-Esprit est souvent le grand oublié de nos cultes. Ce n'est pas qu'il n'est pas présent, après tout. C'est lui qui révèle Jésus et qui atteste que nous sommes les enfants du Père Céleste. Mais, suivant les milieux, suivant les types d'église, on parle de lui soit trop peu, soit de manière confuse. Et le passage que je vais aborder ce matin, le passage que je vais aborder ce matin est justement de ceux qui nous intrigue et que nous malmenons. Cela se passe à Éphèse, qui était l'une des très grandes villes de l'Empire romain. C'était une ville riche, universitaire, commerçante, capitale d'une province importante. En acte 16, l'apôtre Paul aurait voulu y annoncer l'Évangile, mais le Saint-Esprit l'oriente autrement vers le nord de la Grèce. Acte 18, Paul y passe un coup de vent, en route pour Jérusalem, et il laisse 2 chrétiens d'origine juive, Priscille et Aquilas, qui témoignent de Christ tranquillement dans la synagogue sans faire de vagues. Un certain nombre de personnes se convertissent à Christ et se réunissent avec Priscilla et Aquilas. Et puis, au chapitre 19, c'est l'apôtre Paul qui arrive à Éphèse pour y passer un certain temps. Et c'est là que je vais prendre le récit en acte 19 au verset 1. Pendant qu'Apollos se trouvait à Corinthe, Paul, après avoir traversé la région montagneuse d'Asie mineure, descendit à Éphèse. Il y rencontra un petit groupe de disciples et leur demanda « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» poursuivit Paul. « Celui de Jean-Baptiste, lui répondirent-ils. « Oui, reprit Paul, Jean baptisait les Israélites en signe d'un profond changement, mais il leur disait aussi de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Après avoir entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit descendit sur eux. Ils se mirent à parler dans diverses langues et à prophétiser. Il y avait là environ 12 hommes. Paul se rendit ensuite à la synagogue où, pendant 3 mois,
il prit la parole avec une grande assurance. Il y parlait du royaume de Dieu et s'efforçait de convaincre ses auditeurs. Mais un certain nombre de Juifs s'endurcissaient et refusaient de se laisser convaincre. En pleine assemblée, ils tinrent des paroles méprisantes au sujet de la voix du Seigneur. Alors Paul se sépara d'eux et prit à part les disciples qui continua d'enseigner tous les jours dans l'école de nommé Tyrannus. Voilà. Les premières églises ont parfois été fondées à partir de personnes improbables. Dans la ville de Philippe, c'était au départ un groupe de femmes, dont une riche commerçante, et un malabar de l'armée romaine, devenu dans le civil gardien de prison. Ici, à Éphèse, c'était un peu plus classique. Il y a des Juifs de naissance et des Grecs, et en prime, ces fameux 12 hommes qui se réclamaient de Jean-Baptiste. Qui sont-ils? Un petit groupe de disciples, dit le verset 1. Mais apparemment sans lien avec Priscille et Aquila, c'est le groupe qui se réunit autour d'eux. Ce groupe-là semble avoir été bien instruit, mais là, c'était un petit groupe qui ont cru, qui sont devenus croyants, dit le verset 2, 12 disciples qui ont été même baptisés au verset 3. On dirait donc que ce sont déjà des chrétiens, disciples, croyants, baptisés. Mais en fait, ce ne sont pas des chrétiens. Ils ne connaissent que Jean-Baptiste, et du message de Jean-Baptiste, ils ne connaissent que la moitié. D'une manière ou d'une autre, ils ont dû répondre positivement au message que Jean annonçait au début de son ministère. Ils ont entendu l'affirmation que le royaume de Dieu était proche. Ils y ont répondu en s'engageant à changer de vie. Ils ont manifesté cet engagement en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Et peut-être qu'ils avaient tous été en Judée à ce moment-là, ou alors 2 ou 3 sont revenus de Judée, revenus du Jourdain, avec un message tellement fort, un témoignage de changement si puissant, que d'autres se sont joints à eux. Ils ont formé une sorte de confrérie, une sorte de mini-église, une sorte de mini-synagogue, s'encourageant mutuellement dans une vie de disciples exemplaires. Tout cela est très positif à leur sujet. Mais ils ont dû quitter Jean-Baptiste avant la fin du film. Jean-Baptiste avait enseigné que quelqu'un d'autre viendrait après lui, plus grand que lui, plus puissant que lui, ce serait le Messie annoncé par les prophètes. Et lui, le Messie, baptiserait non dans l'eau, mais dans le Saint-Esprit. Nos 12 disciples ne savaient pas cela. Ils ne savaient même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Et ce qui est d'autant plus étrange que dans la synagogue, il y a eu des lectures plusieurs fois par an où le Saint-Esprit a dû être mentionné dans l'Ancien Testament. Peut-être qu'ils n'allaient même pas à la synagogue, je n'en sais rien. Peut-être qu'ils formaient une sorte de synagogue dissidente. Il fallait 12 hommes pour cela, ils étaient 12. On ne sait pas trop pourquoi, mais leur connaissance de la Bible laissait à désirer, et leur compréhension du message de Jean-Baptiste était incomplète. Jean prêchait dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur le Messie. Et on peut penser que le message de Jean-Baptiste comportait 3 phases, plusieurs phases. Phase 1, le royaume de Dieu est proche, il faut se repentir et changer de vie. Et là, nos 12 hommes cochent cette case-là. Phase 2 du message de Jean-Baptiste, le Messie va apporter un changement encore plus puissant
que je vous propose, ancré au plus profond du croyant, il vous baptisera du Saint-Esprit. Et cette case-là, nos deux hommes ne peuvent pas la cocher. Phase 3, le Messie est là, c'est Jésus de Nazareth, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors là, cette case-là est complètement invisible. Nos deux hommes ignorent tout du Saint-Esprit, ils ignorent tout de Jésus. Maintenant, mettez-vous à la place de ces 12 hommes. Vous avez pris des engagements spirituels forts, vous vous êtes investi dans une vie de foi, de piété, de sainteté, et si vous avez perdu des amis à cause de cela, vous en avez trouvé d'autres, environ 12 autres qui pensent comme vous. Si telle a été votre expérience, est-ce que vous auriez accepté tout d'un coup d'être bousculé par un certain apôtre Paul, de dire « je peux aller plus loin, je dois aller plus loin ». Ou est-ce que vous diriez « je me suis converti une fois, ça suffit. Je ne suis pas une girouette, je reste fidèle à mon premier engagement, je reste fidèle à Jean-Baptiste ». Et je peux imaginer que dans une assemblée comme celle-ci, il se trouve des gens qui sont devant ce genre de choix. Vous avez des certitudes, vous sentez confusément que Dieu bouscule ce que vous avez pensé, vous hésitez. Peut-être que ce sont des doutes qui font partie de la vie de tous les jours, mais peut-être que c'est Dieu qui vous appelle à aller un peu plus loin. Et si c'est le cas, je prie pour que Dieu vous aide à franchir ce cap. Voilà donc nos 12 hommes qui écoutent les explications de l'apôtre Paul et qui adhèrent à son message. Et on peut dire que le message de Jean-Baptiste a porté du fruit. Même si ces 12 hommes n'en connaissaient pas la moitié, le message a porté son fruit. Jean a préparé la venue du Messie, pas seulement sur les rives du Jourdain, mais jusqu'à Éphèse. Ce qui se passe après peut nous surprendre. Les disciples de Jean-Baptiste se font baptiser. Ils se font rebaptiser. Ah bon? On peut se faire baptiser une deuxième fois? Quel était le problème? Ce n'est pas un problème d'eau. Ce n'est pas la quantité d'eau employée. La première fois, ils ont été baptisés dans le Jourdain, à un endroit où il y avait beaucoup d'eau. La deuxième fois, Paul a dû trouver une rivière à côté, la mer n'était pas loin, ou alors peut-être que c'était dans une grande maison avec des bains, comme dans les villas romaines. C'était un baptême par immersion dans les deux cas, dans les deux fois. Donc ce n'était pas le problème d'eau. Ce n'était pas non plus un problème d'âge. Dans le Jourdain, à Éphèse, il s'agit d'adultes consentants qui savent ce qu'ils font, qui s'engagent en connaissance de cause. Et j'ose même dire que ce n'est pas une question de formule. Dans certaines églises, si vous vous trompez de formule, si vous n'avez pas la bonne formule, votre baptême ne sera pas considéré comme valable. Il y a plusieurs églises qui fonctionnent comme cela. Mais en fait, dans la Bible, il y a plusieurs formules. Et je vais m'expliquer. Ici, les 12 hommes ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Mais Luc, qui a écrit le livre des Actes des Apôtres, à d'autres moments, ils vont dire que les gens ont été baptisés au nom de Jésus-Christ ou au nom du Seigneur. Donc 3 formules différentes déjà dans le livre des Actes. Et à la fin de l'évangile de Matthieu, nous trouvons une autre formule assez différente, devenue quasi universelle dans la chrétienté. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cette formule-là contient en germe toute la révélation de Dieu. Il y a un seul nom, un seul Dieu. En Dieu, il y a 3 personnes, c'est le mot technique, théologique, Père, Fils et Saint-Esprit. Et ces personnes sont distinctes. On dit « et du Père »
et du Saint-Esprit, on ne les confond pas et on ne les divise pas. Alors, est-ce que la formule est importante aujourd'hui? Réponse ambiguë. Non et oui, oui et non. Non, ce n'est pas si important que ça, si j'ai bien compris, parce que déjà dans le livre des Actes, ce n'est pas la formule qui compte. Il y en a déjà 3 dans le livre des Actes. Ce qui compte, c'est ce qu'on met dedans. Donc, ce n'est pas si important que ça. Mais oui, parce qu'avec la formule de Matthieu, vous avez quelque chose de plus traditionnel et quelque chose qui est un signe d'unité avec d'autres chrétiens partout dans le monde. Le nœud du problème, c'est le sens de ces 2 baptêmes dans les Actes des Apôtres au chapitre 19. Chez Jean-Baptiste, le baptême dans le Jourdain symbolisait plusieurs choses, symbolisait entre autres un bain qui purifie. Les baptisés se font baptiser en confessant leurs péchés et en s'engageant à vivre différemment. Et il y a là-dedans de la repentance, la foi en un Dieu qui pardonne, le désir de changer de vie, la reconnaissance du ministère prophétique de Jean, et peut-être aussi le sous-entendu que les disciples de Jean vont se soutenir mutuellement dans une sorte de confrérie. Dans un baptême authentiquement chrétien, beaucoup de ces éléments restent. La repentance, la foi en un Dieu qui pardonne, le désir de changer de vie. Il y a aussi, et de manière beaucoup plus forte, l'adhésion à une communauté qui est l'Église. Mais il y a un élément entre les deux qui change profondément, la reconnaissance de Jésus-Christ comme étant le Messie, le Fils de Dieu. Le baptisé portera désormais le nom de Christ, il est chrétien, il est estampillé du nom de Christ. Dans les pays où sévit une persécution fanatique, on va tolérer que vous ayez une bonne opinion de Jésus-Christ prophète. On passera sur toutes sortes d'écarts par rapport à la religion officielle. Mais le jour où vous vous faites baptiser, vous signez votre arrêt de mort. Vous savez que, potentiellement, vous vous êtes inscrit dans la compagnie des martyrs. Par le baptême, vous dites que vous aimez Jésus-Christ à la vie et à la mort. Et c'est pour cela que nos 12 hommes ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Luc ne se préoccupait pas de la précision des formules, mais de leur sens. Portez sur soi le nom de Jésus-Christ le Seigneur. La formule de Matthieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, est plus complète, mais signifie la même chose. On prend sur soi le nom de Jésus-Christ. On prend sur soi le nom de Dieu tel qu'il s'est révélé. Donc environ 12 disciples de Jean-Baptiste vont au bout de leur démarche spirituelle. Ils reconnaissent en Jésus le Messie promis. Ils se font baptiser dans l'eau, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Paul prie pour eux en leur imposant les mains. Le Saint-Esprit descend sur eux. Ils parlent en diverses langues et prophétisent. Alors le mot n'est pas employé, mais il me semble que nous sommes clairement dans la réalisation de la promesse faite par Jean. Je vous baptise dans l'eau, mais le Messie vous baptisera dans l'Esprit. Cette promesse se réalise ce jour-là. Est-ce que ça vous est arrivé à vous? Tout à fait pareil chez vous? Vous avez cru en Christ, vous vous êtes fait baptiser, quelqu'un vous a imposé les mains, vous avez parlé en différentes langues, vous avez prophétisé. Ça ne s'est pas passé tout à fait comme cela pour moi. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui me manque encore? On va maintenant écarter 2 explications qui ne sont pas justes. La première, on pourrait dire, et on entend parfois,
que ces 12 hommes d'Éphèse étaient des chrétiens de seconde zone, et qui n'avaient pas le Saint-Esprit. Des chrétiens qui n'étaient pas encore entrés dans la plénitude de la vie avec Dieu. Or, des chrétiens qui sont plutôt loin de Dieu, qui ont besoin d'être renouvelés, ça existe bien sûr. Mais ici, le mot disciple a induit certains en erreur. Ce ne sont pas des disciples de Jésus-Christ. Ils ne savent pas que Jean-Baptiste a annoncé la venue de l'Esprit, et ils ne savent pas que Jésus est venu. Donc, première explication erronée, ce sont des chrétiens, on va dire, incomplètes. Non, c'est pas là le problème. Il y a 2 passages dans les écrits de l'apôtre Paul qui disent très clairement qu'un chrétien qui n'aurait pas l'Esprit, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dans Romains, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est vraiment clair. Et puis dans 1 Corinthiens, un passage formidable, nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit pour former un seul corps. Tous, dit Paul, aux Corinthiens. Aux Corinthiens! Avec toute leur bizarrerie, avec tous leurs problèmes. Tous, pour former un seul corps. Et donc, dans le passage que nous avons vu dans Acte 19, Paul ne s'adresse pas à des chrétiens incomplets, des chrétiens n'ayant pas l'esprit, ou des chrétiens qui sont insatisfaits de leur marche avec Dieu. Ce n'est pas le sujet. Les 12 hommes sont en route, mais quand Paul les rencontre, ils ne sont pas encore chrétiens. Deuxième explication erronée que j'ai entendue parfois, ils n'ont pas été baptisés de la bonne manière, avec la bonne formule. Bon, il est plus rare d'entendre cela, et c'est parfois lié au rejet explicite de la formule traditionnelle de Matthieu et de la doctrine de la Trinité qui va avec. Mais nos 12 hommes n'ont pas déjà été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ne savaient rien de Jésus et rien du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'ils auraient été enfin baptisés de la bonne manière qu'ils ont reçu l'Esprit. Non, il y a autre chose. Ce n'est pas une question de formule. Ils ont reçu l'Esprit parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ et qu'en signe de cette foi en Christ, ils ont été baptisés. Alors, comment est-ce qu'on va expliquer ce qui se passe alors? C'est quand même pas très courant, hein? C'est un truc un peu exceptionnel qu'on voit là. Et souvent, le livre des Actes raconte des choses exceptionnelles. Il me semble que la seule explication qui vaille, c'est que Luc veut signaler qu'il y a ici comme une nouvelle Pentecôte. Il y a eu au début de l'Église, tout au début, un événement majeur, je l'ai dit tout au début. Le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Ils ont parlé des langues inconnues d'eux, mais connues de leurs auditeurs, et ils ont annoncé les merveilles de Dieu. C'était l'accomplissement de la prophétie de Joël. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les personnes touchées ce jour-là étaient uniquement des Juifs. Mais un peu plus tard, le même genre de choses se produit avec une autre catégorie de personnes, les Samaritains. Pas vraiment juifs, mais pas païens non plus, un peu entre les deux. Il fallait qu'eux vivent la même chose pour dire qu'ils font partie d'un même corps. Et puis un peu plus tard encore, c'est encore plus important, ce sont des Romains réunis chez Corneille qui reçoivent l'Esprit dans les mêmes conditions. Et ça, c'est la preuve qui a convaincu tous ces Juifs un peu conservateurs, l'apôtre Pierre un peu conservateur. C'était la preuve que des païens, comme la plupart d'entre nous, d'origine païenne, eux peuvent aussi entrer dans un seul et même peuple, comme les 3000 Juifs du jour de la Pentecôte. La même expérience de l'Esprit avec les mêmes signes pour dire que c'est la même chose, le même esprit, la même conversion, la même Église. Et maintenant, il y a ces disciples de Jean-Baptiste, dans une espèce d'église bis, une espèce de synagogue bis. Ils reçoivent l'Évangile comme les autres, et ils reçoivent l'Esprit comme les autres.
Et j'ai lu quelque part que des communautés se réclamant de Jean-Baptiste se sont maintenues ici ou là pendant plusieurs siècles. Ça dit d'une part que le message de Jean était puissant, que des groupes se sont constitués et se sont perpétués sur plusieurs siècles. Ça montre la force du message et la cohésion de ces groupes. Et Luc veut signaler, non, il n'y a pas d'une part des Juifs convertis et d'autre part des disciples de Jean-Baptiste convertis. Vous êtes un seul et même corps. Donc pour ce groupe à part, Dieu a donné un signe particulier pour dire qu'ils font partie d'un même corps, d'une même Église, parce qu'ils croient en Christ. Eux devaient le savoir. Nous ne formons plus une bande à part. Et les autres chrétiens, Priscilla et Aquila sont premiers, devaient aussi savoir que ces gens font désormais partie d'un seul et même corps. Si donc, dit Jésus, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Le signe de cela, ce ne sera pas forcément une nouvelle Pentecôte. Ça arrive, mais pas forcément. Les signes ordinaires de la venue de l'Esprit, c'est les fruits de l'Esprit. L'amour. C'est la confession de Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est une soif de la parole de Dieu. C'est la communion avec les frères et sœurs et plein d'autres choses encore qui attestent que Dieu est entré dans notre vie. Et si, ici, dans l'Assemblée, vous dites, mais il n'y a rien de tout ça dans ma vie, ah ben là, il y a sûrement un problème. Peut-être une adhésion mentale vis-à-vis de l'Évangile, une bienveillance à l'égard de l'Évangile, une tradition, mais il est tout à fait possible que les gens fréquentent nos églises sans vraiment rien savoir de la vie de Dieu en eux, la vie de l'Esprit en eux. Et si c'est votre cas, il faut faire quelque chose. Mais je vais prendre la parole de Jésus à deux niveaux. Si vous êtes de bonne volonté et que vous vous voyez comme l'un des 12 d'Éphèse, je vous parlerai de Jésus-Christ qui est mort pour vous et qui est ressuscité. Je vous dirai, vous pouvez lui donner votre vie. Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit qu'il a promis. Vous pouvez faire partie de son peuple nouveau. Vous pouvez passer par la nouvelle naissance. Mais si vous lui appartenez déjà, mais que quelque part vous avez attristé l'Esprit, si vous vous êtes éloigné de Dieu, si vous avez laissé pousser de mauvaises herbes dans votre jardin, vous n'avez pas besoin de vous reconvertir, mais vous avez peut-être besoin de revenir à Dieu dans une prière où se mêleront la confession d'une faute, la repentance, le désir d'un engagement renouvelé et la confiance en Dieu qui pardonne et qui donne l'Esprit encore et encore à ceux qui le lui demandent. Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. L'apôtre Paul a dit aux Éphésiens, soyez remplis d'Esprit. Quand on a triste esprit, on peut revenir à Dieu et l'Esprit peut nous remplir de nouveau. J'aimerais prier maintenant et comme je le fais dans mon église de Famoutier, si le président du culte ou la présidente du culte est d'accord, je vous donnerai un temps de questions. J'ai toujours quelqu'un chez moi à Famoutier qui pose une question saugrenue pour encourager les autres. Alors s'il y a quelqu'un comme ça, faites comme à Famoutier. Si personne ne pose de questions, ça peut toujours se faire après. Mais je vais prier d'abord. Notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour la puissance du message qui nous était transmis, qui nous était annoncé, auquel nous avons adhéré et qui nous a transformés. Jésus-Christ, mort pour nous,
ressuscité, monté au ciel, qui donne l'Esprit et qui revient. Nous prions, Seigneur, pour que toute la puissance de l'Esprit se déploie en nous, balayant la peur et le péché, éclairant nos contradictions, nous conduisant plus loin et nous équipant pour te servir. Certainement que de temps en temps nous attristons l'Esprit. Nous voulons à chaque fois revenir pour que nous puissions vivre toute la plénitude de ce que tu souhaites pour nous. Seigneur, merci pour l'Église qui est là et qui nous dit aussi que nous faisons un seul et même corps avec les chrétiens de par le monde, ceux qui sont dans la liberté et ceux qui sont persécutés. Quelles que soient leurs origines, nous sommes un à travers l'Esprit. Et nous te prions maintenant de nous conduire plus loin. Au nom de Jésus. Amen.